Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, vous êtes beaucoup à vouloir améliorer votre anglais pour parler mieux anglais, pour lire en anglais, pour regarder des vidéos en anglais, du coup que ce soit Netflix, YouTube. Et vous avez raison de vouloir chercher à améliorer votre anglais parce que de nos jours l'anglais c'est vraiment super important. Il y a de plus en plus de contenu disponible uniquement en anglais, donc c'est vraiment super important. Et si vous parlez pas anglais, si vous comprenez pas très bien l'anglais, ça peut être très limitant et vous passez à côté de beaucoup de choses. Puis vous vous dites peut-être que contrairement aux enfants qui apprennent très vite une nouvelle langue quand ils sont très jeunes et aussi très facilement et que vous, c'est pas le cas, vous n'avez pas le talent, vous n'êtes pas assez fort, vous n'allez pas très vite. Voilà, faut savoir que c'est faux, c'est un peu un mythe. Faut savoir qu'on apprend beaucoup plus vite à notre âge une nouvelle langue que des enfants, mais par contre on n'a peut-être pas la bonne méthode et c'est ça qui est principalement limitant. Parce que oui, comme pour tout, pour apprendre l'anglais, il existe des méthodes et souvent celles que vous utilisez, elles sont pas bonnes et c'est ce qui vous empêche en fait de parler anglais plutôt que votre talent, plutôt que tout ça. En fait, c'est juste que vous n'utilisez pas les bonnes méthodes. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma méthode qui permet justement d'apprendre beaucoup plus rapidement une nouvelle langue. Parce que voilà, moi aussi avant, j'étais pas très bon en anglais. En plus, je me disais, à part aller dans un pays anglophone, je pourrais jamais apprendre l'anglais d'une autre façon. C'est pas avec les cours, c'est pas avec tout ça que je vais réussir. Et que voilà, mis à part aller dans un pays anglophone, je parlerai jamais très très bien anglais et je comprendrai jamais l'anglais. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches en fait avec des articles en anglais du coup. Des vidéos de conférences, etc. pour voir en fait s'il existait des méthodes un peu prouvées, des méthodes beaucoup plus optimisées pour apprendre l'anglais. Et du coup, j'ai décidé d'en tester quelques-unes, etc. Et assez rapidement, ça m'a permis justement de m'améliorer en anglais. Je parle pas d'un point de vue grammatical, conjugaison, etc. mais plutôt le fait que maintenant j'arrive à écouter des vidéos en anglais, j'arrive à écouter des séries en anglais, j'arrive à lire des livres en anglais. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. Donc en plus, c'est en autodidacte, c'est sans professeur, et moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et au final, je suis quand même beaucoup plus satisfait de mon niveau actuel en anglais plutôt qu'avant, parce que c'était vraiment une catastrophe. Du coup, voilà, la méthode que j'utilise permet d'apprendre plus rapidement l'anglais, de comprendre plus vite l'anglais qu'avec les méthodes entre guillemets traditionnelles. Et je vais vous montrer aussi pourquoi ça marche mieux en fait que les méthodes traditionnelles. Du coup, pour commencer, déjà, est-ce que c'est possible d'apprendre une nouvelle langue en 6 mois, 1 an? Eh bien oui, c'est tout à fait possible parce qu'en fait, on a une certaine plasticité cérébrale, c'est-à-dire que notre cerveau n'est pas immuable. Au contraire, il va évoluer tout au long de notre vie. Et lorsqu'on apprend des nouvelles choses, des connexions vont se créer, vont se renforcer. Et c'est un des principes de base. Donc oui, on peut très bien apprendre une nouvelle langue et très rapidement, en 6 mois, 1 an, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de personnes qui le montrent avec différentes façons. Et du coup, pour apprendre rapidement une nouvelle langue, et là dans notre cas l'anglais, on va suivre 3 principes qui sont vraiment très très importants. C'est vraiment les piliers en fait pour l'apprentissage d'une nouvelle langue rapidement. Du coup, le premier principe, ça va être de se focaliser sur un contenu qui vous importe, un contenu qui vous intéresse. Donc voilà, ce premier principe, il peut vous paraître super bête, mais voilà, la mémoire, elle est liée à l'attention, qui est liée à la dopamine, et la dopamine, elle est liée à des choses qui nous intéressent, qui nous motivent. Donc forcément, ce qui vous plaît et vous intéresse va aider à mieux mémoriser. Donc, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et si on retient beaucoup mieux ce qui nous intéresse, tout simplement, au lieu de travailler sur des notions comme les cours d'anglais, etc., essayez de lire des livres en anglais sur des sujets qui vous intéressent, ou même des articles, ou même des sites internet, par exemple sur des passions, ou alors un roman que vous avez déjà lu en français, essayez de le lire en anglais, comme ça vous comprenez, vous savez déjà l'histoire principale, vous savez de quoi ça parle. Essayez aussi des vidéos YouTube, des vidéos Netflix, en anglais, donc des séries qui vous plaisent, auxquelles vous avez envie de comprendre. Ça va vraiment être le point central, quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on apprécie, parce que déjà on va vouloir plus s'investir, on va mieux retenir, on va plus être concentré, plus faire attention, et du coup, on va progresser beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'était le premier principe, focalisez-vous sur du contenu qui vous plaise, plutôt que quelque chose qui est censé vous aider grammaticalement, etc. Du contenu qui vous plaît, vous serez beaucoup plus investi. Passons maintenant au deuxième principe. Utilisez cette nouvelle langue pour communiquer. Bah oui, parce que la communication, c'est un petit peu la base du langage, donc ça va être le deuxième principe très très important. Encore une fois, ça peut paraître bête, mais je vais vous montrer que même si on sait cette chose-là, on le fait pas forcément. Déjà, faites-le dès le début. Attendez pas 6 mois de commencer à avoir un niveau pour essayer de communiquer en anglais, communiquez dès le début. Bien sûr, au départ, il vous manquera du vocabulaire, vous comprendrez pas forcément les structures des temps, vous comprendrez pas forcément tout ça, mais c'est pas grave. Cherchez à vous exprimer. Là, le but, ça va être d'utiliser votre vocabulaire que vous connaissez. Par exemple, exprimer quelque chose, on peut le dire de plein de manières différentes. C'est exactement ce que vous allez devoir faire, c'est-à-dire pour exprimer quelque chose,
trouver une façon de le dire avec votre vocabulaire. Là, le but, ce qui peut vraiment vous aider, ça va être de chercher à communiquer avec quelqu'un de plus doué. Il existe beaucoup de sites, beaucoup de forums, beaucoup d'applications, etc. pour vous mettre en relation avec des personnes natives d'une langue, donc par exemple anglaise, même, je sais pas, des amis, des parents qui parlent mieux anglais que vous. Et ce qu'il va falloir faire, en fait, ça va tout simplement être de chercher à communiquer avec eux beaucoup en anglais, mais attention, il ne faut pas qu'ils vous reprennent en fait si vous faites des erreurs, parce que le but ça va être juste de communiquer. C'est-à-dire que si vous faites des erreurs de conjugaison ou autres, de temps, etc., pour le moment, il ne faut pas qu'ils vous reprennent, il faut que eux fassent l'effort de vous comprendre. En fait, ça va être très important parce que si vous reprennent dès le début, ça va vous stresser, ça va vous mettre une pression. C'est ce qu'on cherche à éviter dans l'apprentissage d'une langue. Ce qu'on cherche à maximiser, c'est le fait d'oser s'exprimer, d'oser essayer. Un exemple tout bête, un enfant quand il apprend à parler, au départ, il va dire « moi faim ». Après, il va dire « moi avoir faim ». Et après, il va dire « j'ai faim ». Donc comme vous le voyez, il est passé par 3 étapes. Et du coup, c'est ce qu'on va faire en fait avec cette langue. Au départ, on va dire des choses très simples, un petit peu fausses, et petit à petit, à force de pratiquer, on va commencer à comprendre les tournures, on va commencer à y arriver, et petit à petit, on va réussir. Et parce qu'on se sera beaucoup exprimé, vous aurez pris confiance en vous, et tout ça fait que vous allez réussir à vous exprimer en anglais. Le troisième principe, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut savoir que quand on comprend le message d'une phrase, par exemple, on acquiert inconsciemment ce langage. Donc ça, qu'est-ce que ça sous-entend? Il faut chercher à comprendre le sens général du message. En fait, une des principales erreurs quand on essaye de lire un livre en anglais, de comprendre une série en anglais, etc., ça va être de comprendre le sens de chaque mot. Sauf que c'est pas du tout ça qu'il faut faire, tout simplement parce qu'il faut plutôt essayer de comprendre le sens général d'une phrase. Un exemple tout bête, quand je vous dis juste par exemple le mot bateau. Dans votre tête, vous n'avez pas la définition de bateau, vous avez la représentation, vous avez l'image d'un bateau. Si je dis j'ai acheté un bateau, vous n'allez pas décomposer chaque mot. Vous allez vous dire il a acheté un bateau, vous allez vous représenter entre guillemets moi qui achète un bateau. Et vous allez vous représenter. Et c'est ça le point central en fait de ce principe. Et il faut savoir que justement quand vous allez saisir le sens général d'une phrase, vraiment le sens général, pas chaque mot, juste le sens général d'une phrase, par exemple dans une série, de comprendre qu'il va se déplacer d'un point A à un point B, pour faire une action, vous savez pas exactement comment, vous savez pas exactement quand, etc. Votre cerveau va le stocker et va associer le fait d'un déplacement dans cette direction, etc. à cette phrase. Et en fait, en multipliant ça, au départ, vous allez saisir que le sens général, mais petit à petit, vous allez pouvoir comprendre plus précisément et plus finement. Et toutes ces informations vont se regrouper, etc. Et inconsciemment, petit à petit, vous allez acquérir cette notion du langage, ces différentes notions. Donc voilà, il y a une grosse part d'inconscient, d'apprentissage inconscient, et le fait de chercher à traduire chaque mot, c'est pas du tout ça qui va vous aider, bien au contraire, saisir le sens général des phrases. Si vous faites ça pendant 3 mois, admettons, à force de saisir que des petites notions générales de phrases, vous allez comprendre vraiment finement chaque phrase et de plus en plus. Donc voilà, soyez pas déçus si lorsque vous lisez un livre en anglais, écoutez une série en anglais, bah vous comprenez pas. Au contraire, essayez juste de comprendre le principe général. Voilà, c'est vraiment le principe numéro 3 et très important. Voilà, du coup, avec ces 3 principes, je pense que vous allez très rapidement progresser en anglais et surtout, vous allez comprendre comment faire pour améliorer votre anglais. Donc voilà, je vous ai pas fait de plan, je vous ai pas donné de trucs hyper précis, ça va être à vous de créer votre propre programme suivant ce qui vous intéresse, vos passions, ce que vous avez à disposition. Mais avec ces 3 principes tout simples, vous allez pouvoir progresser très rapidement en anglais. Voilà, n'oubliez pas que le plus important, ça va être aussi de pratiquer quotidiennement et le plus longtemps possible. Peut-être que d'habitude les 2 heures d'anglais au lycée, au collège, à la fac peuvent vous paraître longues, voire plus, 2 heures, 4 heures, je ne sais plus exactement combien c'est. Mais imaginez-vous, plutôt que d'avoir 2 heures sur des notions spécifiques qui vous intéressent pas en cours, là cette fois vous faites, on va dire, 1 heure par jour avec 30 minutes de série en anglais et 30 minutes de lecture sur un sujet qui vous passionne, sur un roman que vous avez déjà lu, que vous aimez beaucoup. Tout de suite, cette heure d'anglais chaque jour, elle va être beaucoup moins ennuyante en fait. Vous allez même aimer le faire, même si vous comprenez pas tout de la série, bah ça reste une série que vous avez choisie, que vous aimez. Donc franchement, l'heure par jour va être beaucoup moins ennuyeuse, va être beaucoup plus intéressante. Et c'est ça que je veux faire ressortir de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire dans quelques mois si ça vous a beaucoup aidé, si vous avez d'autres conseils, etc. Et n'hésitez pas à activer les notifications parce que je vais redevenir actif et du coup j'ai plein d'idées de vidéos qui devraient vous intéresser. Voilà, on va se dire à la prochaine et bye bye tout le monde.